Que ton règne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent Le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Marie, Mère du divin amour, Priez pour nous. Amen. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Alléluia. Chers frères et sœurs, nous vous saluons. Nous sommes heureux de vous retrouver ce mardi soir. Alors, désolé pour ces quelques minutes de retard. Nous devions commencer à 21h. Nous étions pas sur le bon canal. Alors, nous sommes revenus donc sur le canal où nous tenait en marche. Alors, vous pouvez partager cette vidéo avec ceux qui sont peut-être sur d'autres plateformes et qui n'ont pas la retransmission en direct. Vous pouvez partager cet enseignement que nous allons voir avec d'autres personnes qui pourraient avoir besoin de cela. Alors, vous l'avez entendu, nous sommes entrés avec la Vierge Marie dans ce temps shalom. Alors, je vous dis shalom. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Nous l'avons expliqué le mardi dernier. Nous offrons cet espace qui est un espace de la parole, un espace où nous voulons bien sûr prier, louer le Seigneur, mais également être à l'écoute attentive de sa parole, une parole qui est active, une parole qui est puissante, une parole qui est efficace, comme Marie qui allait rendre visite à Élisabeth, sa parente, sa cousine, et la première parole qu'elle a prononcée, elle a dit « Shalom ».
Et dès qu'elle a dit shalom, alors on nous dit que l'enfant que portait Élisabeth, à savoir Jean, le futur Jean-Baptiste, alors Jean-Baptiste a tressailli d'allégresse en Élisabeth, et on nous dit qu'Élisabeth a été remplie du Saint-Esprit. Mais c'est une seule parole, un seul mot que Marie a prononcé, shalom. Alors nous aussi, nous prononçons ce shalom sur vous, pour que la paix du Seigneur vous habite pleinement en ce moment. Nous vous saluons vous tous, qui êtes dans les différentes régions de France, vous qui êtes ailleurs, sur d'autres continents, nous vous saluons et nous vous disons donc shalom. Alors, nous sommes entrés dans le temps de carême depuis la semaine dernière. Alors, comme c'est récent, il y a quelques alléluia qui glissent encore par-ci par-là, mais ce n'est pas bien grave. Alors, à partir de ce soir, nous allons parler de la puissance de la parole. Alors, comme nous le faisons, nous avons un temps de la parole que nous développons, et à la fin, en un quart d'heure, nous avons un temps d'intercession, un temps de prière, où nous demandons au Seigneur d'intervenir. Alors, cet espace Shalom va toucher des points, mais ce sont des points qui doivent pouvoir entrer en application concrètement dans notre vie d'aujourd'hui et de maintenant. Alors, ce n'est pas des choses qu'on va mettre en application dans un mois, dans un an, dans 10 ans, non. C'est dès maintenant que la parole de Dieu s'adresse à nous, et c'est dès maintenant que cette parole doit entrer en action. Lorsque Marie a dit shalom à Élisabeth, ce n'est pas 9 mois après qu'Élisabeth a tressailli d'allégresse, mais c'est à l'instant même qu'Élisabeth a été visitée par la puissance de l'amour de Dieu, la puissance de l'Esprit Saint. Alors, au cours de ce shalom, chaque thème que nous allons aborder, alors doit pouvoir entrer, doit pouvoir se déployer concrètement dans notre vie. J'allais dire, dès cet instant-là où nous entendons cette parole, Élisabeth a dit, dès l'instant où ta salutation a retenti à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en mon sein. Alors, que ce soit le même effet que la parole de Dieu de chaque mardi soir produise donc dans vos vies. Alors, nous sommes dans l'évangile de Jean, chapitre 1er, au tout premier verset. Par Marie, déjà, l'Esprit du Seigneur est sur nous et sur vous. Alors, dans ce chapitre, dans ce qu'on appelle le prologue de Saint Jean, nous lisons ceci. Au commencement était le Verbe, ou certaines versions de la Bible vont dire la parole. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Nous allons juste nous arrêter à ce premier verset, donc Jean chapitre 1er, le verset 1er. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Lorsque nous parcourons toute la Bible d'ailleurs, nous voyons que la parole de Dieu est essentielle et capitale. Cette parole, en plus, elle est efficace, elle est active. Elle était au commencement, nous dit ce texte de Saint Jean, et elle sera toujours présente. Alors, nous allons voir dans un premier temps, dans notre sphère humaine, ce que la parole peut produire. On ne va pas faire une philosophie du langage, on ne va pas faire non plus un développement complet sur tout ce qui est lié à la communication, par exemple. Donc, nous allons nous limiter juste à certains aspects. Alors, dans notre vie humaine, la parole, elle est importante. Et en plus, elle a un effet sur ceux à qui elle est adressée. Dieu nous a créés avec cette fonction donc, du langage de la parole. Nous avons la possibilité de nous exprimer. Et il y a plusieurs formes d'expression. Et la parole en est une. Nous pouvons user du langage de la parole. Alors d'autres vont s'exprimer à travers l'art, à travers les talents qu'ils ont dans d'autres domaines, dans le sport, ou dans la cuisine, etc. C'est leur manière de s'exprimer, ou dans le théâtre, sur les différentes formes
comédie, tout ce qui est de l'ordre du drame, etc. Alors, pour ce qui nous concerne, comme je le disais, nous allons nous limiter à ce que la parole peut produire dans la vie, ce que la parole peut avoir comme effet, comme impact. Car certaines paroles que nous entendons lorsque quelqu'un parle, certaines paroles peuvent nous laisser indifférents, la parole peut ne rien nous dire, ne rien nous faire, mais en même temps la parole également peut au contraire avoir un impact sur nous, selon deux critères que nous retenons. Il peut en avoir d'autres, mais nous nous limitons à deux critères. L'auteur de la parole et le contenu de la parole. Et tout à l'heure, lorsque nous verrons la parole de Dieu, nous verrons que son auteur et son contenu également vont déterminer l'effet que cette parole-là aura sur nous. Donc lorsque nous sommes en train de parler avec quelqu'un, lorsque la personne s'adresse à nous, ou bien une personne s'adresse à nous, bien nous-mêmes nous adressons à une personne, donc ces deux critères-là sont essentiels. La même parole prononcée par deux personnes différentes peut avoir des effets différents selon l'auteur. Et dans un autre sens, la même parole, la même personne peut prononcer donc des paroles différentes, donc nous mettons au niveau du contenu. L'une des paroles peut nous laisser indifférents et puis l'autre peut nous toucher. Voilà. Alors, nous allons bien sûr voir quelques exemples. Commençons par le contenu. Alors, certaines paroles peuvent nous donner la joie. Certaines paroles peuvent nous rassurer. N'aie pas peur. Un enfant qui a peur et puis qui entend son papa, sa maman lui dit n'aie pas peur, alors il est rassuré. Une parole peut nous réconforter, une parole peut nous encourager. Ah, c'est bien mon fils, c'est bien ma fille, continue. Je me rappelle quand j'étais au lycée, il y a un des professeurs que j'avais, une femme, professeur de physique, je pense, et lorsqu'elle corrigeait ma copie, je pense qu'elle le faisait pour plusieurs élèves, alors elle mettait peut mieux faire. Peut mieux faire. Et vous savez que ce peut mieux faire là, c'est quelque chose qui m'encourageait à faire mieux parce qu'on m'a dit que je peux mieux faire. Mais si, dans l'autre sens, on me dit, mais tu es un bon à rien, mais c'est sûr que telle parole va blesser, va diminuer les capacités de la personne, va rendre triste, etc. Certaines paroles peuvent encourager, booster, et puis d'autres paroles peuvent briser, peuvent décourager, peuvent blesser. Certaines paroles peuvent construire toute une relation, toute une vie, et puis d'autres paroles peuvent carrément détruire, casser toute une vie. Voilà. Et on peut multiplier les exemples. Les exemples. Tu ne vaux rien. Tu es un vaurien. Tu es un bon à rien, mais ça ne peut pas avancer. Au contraire, ça ne fait que rabaisser la personne. Voilà. Tu es nul. Mais c'est terrible d'entendre des paroles de ce genre. Voilà. Ou encore, une autorité politique qui fait un discours. Bon, nous sommes en France ici, 1944, si les souvenirs sont bons. Alors, De Gaulle, le général De Gaulle a fait un discours important depuis longtemps. Le fameux appel du général De Gaulle qui a mobilisé une bonne partie de la France pour reprendre la bataille et finalement remporter la victoire. Voilà. Donc, le contenu de la parole peut nous mettre en mouvement, peut avoir un effet, un impact positif ou négatif sur nous. Et l'auteur également de cette parole-là, l'auteur d'une parole, peut également avoir un effet. Rien que le fait que ce soit telle personne qui me dise telle chose, alors forcément, ça agit. Alors, si c'est quelqu'un qui est un proche, mon père, ma mère, mon frère, ma soeur,
mon époux, mon épouse, mon patron, mon responsable, mon président, mon ministre, mon général, alors, ou carrément quelqu'un qui est sous ma responsabilité, mon collaborateur, l'agent qui est à tel endroit. Alors, selon donc l'auteur de la parole, donc selon le type de relation que j'ai avec cette personne, alors cela peut impacter, peut donner un poids, une résonance particulière à la parole. Donc déjà, au niveau humain, la parole ne laisse pas indifférent en fonction de celui qui la prononce et en fonction de ce qui est dit, ce qui est prononcé. Voilà. Donc ça, c'est juste un rappel, mais ça nous aide également à percevoir un certain nombre de choses. Alors, si au niveau humain, la parole peut être aussi importante, peut nous clouer, peut nous briser ou au contraire peut nous relever, nous encourager, nous booster, alors qu'en est-il de la parole qui vient de Dieu? La parole de Dieu. Alors, ce thème sur la puissance de la parole ne va pas se limiter à ce mardi, nous allons le développer sur un certain nombre de mardis. Parce qu'il est extrêmement dense, riche et extrêmement important. Et comme je l'ai dit, nous l'abordons de sorte qu'aujourd'hui, maintenant, ça entre en application dans notre vie. Alors, regardons la parole de Dieu à partir des deux critères dont on a parlé. Le critère de l'auteur et le critère du contenu. L'auteur, commençons par l'auteur cette fois-ci. Quand on dit la parole de Dieu, son auteur, c'est Dieu. C'est Dieu. Dieu en tant qu'il est le créateur. Dieu en tant qu'il est le maître de l'univers. Dieu en tant qu'il est le Seigneur. Dieu en tant qu'il est le Sauveur. Dieu en tant qu'il est le Dieu d'amour. Il est le Dieu 3 fois saint. Il est le Dieu qui veut notre bien. Il est notre Père. Jésus, son Fils, est notre frère et en même temps notre Seigneur. L'Esprit Saint, qui est l'Esprit d'amour, qui procède du Père et du Fils. Alors, donc, quand c'est ce Dieu-là qui s'adresse à moi, qui s'adresse à toi, qui s'adresse à vous, alors, forcément, c'est une parole qui ne peut pas être mise au même niveau que la parole de mon collègue, la parole d'un de mes parents, la parole même du président de la République. Les niveaux sont totalement différents. Et il est clair que Dieu a une position qui est au-dessus de toute autre position possible dans notre univers, dans notre monde. Alors, donc, selon la hiérarchie qui s'établit, forcément, Dieu est au-dessus de tout et donc sa parole est forcément une parole qui fait autorité, une parole qui est au-dessus de tout. Alors, lorsque Dieu nous parle, c'est vrai, il peut le faire directement, mais en même temps, il peut le faire par la médiation soit d'une personne, soit d'une situation. Soit d'une personne, soit d'une situation. Mais toujours est-il que c'est la même parole de Dieu. Alors, je tiens dans mes mains la parole de Dieu, la Bible. Mais la Bible, c'est la parole de Dieu qui est passée par la médiation de ceux qu'on appelle les auteurs sacrés. Ce sont des hommes, des femmes aussi, par qui Dieu est passé pour s'adresser à nous, pour s'adresser à nous, pour nous donner sa parole. Donc, les auteurs sacrés ont été véhicules, supports, porteurs de la parole de Dieu.
Alors, dans ces auteurs sacrés, il y en a qui ont été des prophètes, des prophétesses. Et la plupart, ce ne sont pas eux qui ont pris un stylo pour rédiger, une plume pour rédiger ces livres-là. Mais Dieu est passé par eux et ça a été donc mis par écrit et cela nous est rendu accessible. Donc Dieu a parlé déjà par les auteurs sacrés, que ce soit l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament, puisqu'on est plus familier avec le Nouveau Testament, tous les écrits, les lettres de Paul par exemple, mais ces lettres ont été admises comme parole de Dieu. Ou encore les évangiles, les lettres de Jean, et dans l'Ancien Testament, les écrits, les livres des différents prophètes, mais c'est Dieu qui nous parle. Alors, dès lors que je tiens la Bible, je tiens en même ce que Dieu a dit par ses auteurs sacrés. Et lorsque je lis ou j'écoute la parole, alors c'est Dieu qui s'adresse à moi. Et c'est très important de percevoir les choses ainsi. Alors, si Dieu me parle, alors forcément, il y a les dispositions que moi je dois avoir par rapport à la parole de Dieu. Lorsque un ami avec qui j'ai l'habitude de causer, de bavarder comme on dit, on se dit des banalités, bon, cette personne me parle, ok, ça reste à ce niveau-là. Mais la même personne peut dire, là j'ai quelque chose de sérieux à te dire, et quand je regarde cette personne, je vois que la personne a quelque chose de sérieux à me dire, alors les choses changent. Alors Dieu, la parole de Dieu n'a pas de saison. Il n'y a pas un moment où Dieu s'amuse et puis un autre moment où Dieu est sérieux. Mais Dieu est toujours au sérieux, même s'il a de l'humour aussi, hein, mais ce n'est pas de la plaisanterie. L'humour de Dieu n'est pas de la plaisanterie. Parce que lorsqu'on devient familier à la parole de Dieu, parfois on perçoit cet humour divin là, mais ce n'est pas de la plaisanterie. Voilà, même s'il y a de l'humour derrière. Donc lorsque Dieu s'adresse à nous, c'est pour nous communiquer quelque chose de précieux, quelque chose de fondamental, quelque chose d'essentiel. Et chaque jour, nous sommes dans le temps de carême, chaque jour du temps de carême, il y a un message. Et chaque jour, je dois m'efforcer de saisir le message que Dieu a à me donner, la parole que Dieu a à me donner. Et en fonction de ça, je modèle donc ma vie. C'est extrêmement important. Alors, je le disais tout à l'heure, Dieu a parlé à travers la Bible. Et donc, j'ai accès à la parole de Dieu à travers les livres bibliques. Mais la Bible n'est pas le seul moyen que Dieu utilise pour parler à son peuple. Il a dit l'essentiel, il n'y a rien de nouveau, on pourrait dire. Mais en même temps, Dieu nous parle aussi par les événements de la vie. Les situations que nous pouvons vivre peuvent être aussi la parole de Dieu à travers ce que je vis, à travers ce que telle personne a vécu. Ça peut être un message. C'est comme cette pandémie que nous connaissons depuis une année, un peu plus d'une année, à l'échelle de la planète entière. Je ne crois pas que ce soit Dieu, bien sûr, qui ait suscité cette pandémie. Mais en même temps, il y a un message de Dieu. Il y a une parole de Dieu à saisir à travers ce message. Un message pour l'humanité. Et nous ne devons pas rater ce message, parce que si nous avons raté ce message, c'est que nous avons raté beaucoup de choses. Et il y a d'ailleurs beaucoup de messages. Mais l'un des messages, c'est que notre vie est marquée par la fragilité. Ça, ce n'est pas une révélation, mais l'humanité s'est tellement développée à travers la science, la technologie, qu'on a oublié qu'on reste fragile. Et malheureusement, cette maladie fait de gros ravages. Mais l'une des leçons à tirer de manière indirecte, un message que Dieu nous a déjà donné, mais que cette situation-là nous rappelle, c'est que nous restons des humains marqués par des limites. Nous avons beau être intelligents et puissants dans les œuvres que nous pouvons faire, mais nous restons
restons encore de pauvres mortels. Et ça, nous ne devons pas l'oublier. Donc Dieu nous parle à travers les événements que nous pouvons connaître, que nous pouvons vivre. Il y a encore d'autres moyens par lesquels Dieu passe pour nous parler, de manière personnalisée, de manière directe. Alors le pape François a institué, et nous allons passer à la prière dans 2 minutes, le pape François a institué l'année Saint-Joseph depuis le 8 décembre 2020 jusqu'au 8 décembre 2021. Nous sommes dans l'année de Saint-Joseph. Donc comment Dieu a parlé à Saint-Joseph? Dieu a parlé à Saint-Joseph à travers les songes. À travers les songes. C'est comme ça qu'il lui a révélé que l'enfant que Marie portait, c'est pas qu'elle l'a trompé, mais c'est l'action de l'Esprit Saint. Quand il devait aller avec face à la menace d'Hérode pour aller en Égypte, c'est à travers un songe que Dieu est apparu à Joseph pour lui dire: prends l'enfant et sa mère et va en Égypte. Et quand la menace d'Hérode est passée, c'est aussi par songe que Dieu est passé pour lui dire: allez, il est temps de revenir. Alors Dieu nous passe par divers moyens. Pour Joseph, c'était des songes, et peut-être parmi vous beaucoup vivent ces phénomènes-là. Alors Dieu est capable donc de s'adresser à nous de manière personnalisée, de manière actualisée. Et nous devons donc percevoir cela. Alors frères et sœurs, vu que l'aiguille n'attend pas, l'aiguille de la montre n'attend pas, nous allons donc atterrir pour cette première partie sur la puissance de la parole. Nous avons vu que la parole humaine déjà, elle a un impact et elle nous marque profondément, soit positivement, soit négativement. Mais toujours est-il que certaines paroles, selon leur auteur, selon leur contenu, donc, peuvent nous toucher d'une manière ou d'une autre, positivement, négativement. Et il en est de même pour la parole de Dieu. Et dès lors qu'elle est parole de Dieu, alors forcément, elle a une place particulière et cette parole vient à nous. Elle est venue à nous déjà au travers de la Bible, mais elle s'actualise à travers les événements et à travers certaines révélations que chacun peut recevoir du Seigneur. Alors ça peut être quelque chose d'extraordinaire, particulier, comme les songes de Joseph, époux de Marie, mais ça peut être aussi que dans mon cœur, j'entends, j'ai l'impression d'entendre, c'est comme si j'entendais quelque chose dans mon cœur. Ça peut arriver aussi également. Alors, nous allons prier. Prier pour que désormais, c'est vrai, nous prenons déjà au sérieux la parole de Dieu, mais que nous puissions l'accueillir pour ce qu'elle est vraiment, la parole de Dieu. Donc l'accueillir encore, avec encore plus d'attention. Nous le faisons déjà, j'en suis convaincu. Mais déjà accueillir la parole avec plus d'attention et laisser sa parole produire en nous son effet. Nous en parlerons la prochaine fois. Dans la première lecture de ce jour, il était question, le Seigneur dit, de la même manière que la pluie et la neige qui tombent sur la terre ne remontent pas sans l'avoir fécondée, fait germer, etc. Ainsi en est-il de la parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc nous allons prier par rapport à la parole de Dieu et ensuite nous allons présenter nos besoins divers au Seigneur. Et Dieu qui est bon, Dieu qui est fidèle, va agir, va nous répondre. Alors nous mettons encore dans cette présence de Dieu, le Dieu vivant, le Dieu d'amour, et en 5 minutes, nous allons encore exposer au Seigneur, ouvrir nos cœurs au Seigneur. Seigneur Dieu, notre Père, nous bénissons ton Saint-Nom. Nous te glorifions et nous te célébrons. Tu es l'auteur de l'existence de notre monde. Tu es le Dieu qui est vivant et qui parle. Tu as parlé depuis le premier instant de la création. Tu as dit que la terre soit et la terre fut.
Tu as créé l'homme à ton image et à ta ressemblance. Et tu lui as doté de la capacité d'entendre, mais aussi de parler. Seigneur, merci pour tes enfants qui vivent ce temps de prière maintenant. Seigneur, merci pour chacun et chacune. Merci pour la parole que tu leur as laissée, déjà dans la Bible. Cette parole que tu nous as tous laissée dans la Bible. Et merci également pour la parole que tu leur adresses directement. Nous bénissons, Seigneur. Seigneur, je te prie pour que chacun de nous puissions encore accueillir ta parole avec davantage d'attention, davantage de considération, davantage de foi, que nous puissions accueillir ta parole pour ce qu'elle est, parole de Dieu. Lorsque nous sommes à la messe, dans une assemblée, Seigneur, que nous n'écoutions pas ta parole avec une oreille distraite, en train de rêvasser, penser à autre chose. Le Seigneur fait que désormais, nous soyons vraiment à l'écoute de ta parole. Que nous laissions, Seigneur, cette parole vraiment déjà retentir à nos oreilles et ensuite descendre dans nos cœurs. Seigneur, que ta parole soit chaque jour un feu qui s'allume dans nos cœurs. Que ta parole, Seigneur, nous soit communiquée par ton esprit. Que ton esprit porte ta parole et qu'il vienne nous la déposer. Seigneur, nous te bénissons. Nous te glorifions, Seigneur. À plusieurs reprises, Seigneur, tu as envoyé tes anges pour parler à tes serviteurs. C'est l'ange Gabriel que tu as envoyé à Marie. Tu as envoyé tes anges à plusieurs reprises, Seigneur, pour parler à ton peuple. Seigneur, aujourd'hui encore, nous avons besoin d'entendre ta parole. Tu nous as révélé ton amour dans les Saintes Écritures, mais tu nous parles aussi, Seigneur, de manière personnalisée, de manière actualisée. Et aujourd'hui, Seigneur, encore, ton peuple que nous sommes a besoin d'entendre ta parole. Seigneur, merci d'envoyer tes anges pour nous parler. Merci d'envoyer tes anges pour nous éclairer par ta parole. Merci d'envoyer tes anges même pour nous expliquer les Saintes Écritures. Merci d'envoyer tes anges pour nous dire, attention, tel événement, c'est Dieu qui te parle à travers tel événement. Seigneur, que les oreilles de nos cœurs s'ouvrent à ta parole. Que notre entendement s'ouvre et que cet entendement se laisse imprégner par ta parole. Seigneur, nous te bénissons. Merci de déboucher nos oreilles spirituelles. Merci de doter les obstacles, Seigneur. Il nous arrive, Seigneur, physiquement, de nous nettoyer quelque peu les oreilles. Seigneur, que ton ange vienne comme nettoyer nos oreilles spirituelles pour recevoir, Seigneur, ta parole. Car ta parole, Jésus, ton Fils, l'a dit, ta parole est vie. Et lorsque nous nous ouvrons à ta parole, nous recevons ta vie. Et lorsque nous fermons à ta parole, Seigneur, nous nous fermons à ta vie. Seigneur, nous ne voulons plus jamais nous fermer à ta parole de vie. Que ta parole descende, Seigneur. Que ta parole pénètre en nous, Seigneur. Que ta parole se déploie en nous, Seigneur. Que ta parole, Seigneur, pénètre au plus profond de nos cœurs. Le psaume dit, ta parole est une lumière sur mes pas, une lampe à mes pieds, une lampe sur ma route, Seigneur. Nous avons besoin que cette lampe de ta parole, cette lumière de ta parole nous éclaire. Nous éclaire sur nous-mêmes, sur ce que nous sommes, sur ce que nous vivons. Seigneur, parfois nous ne comprenons rien à ce que nous vivons. Nous sommes totalement perdus. Les événements se succèdent, se multiplient et nous sommes perdus, Seigneur. Seigneur, donne-nous ta parole. Donne-nous cette parole qui va nous éclairer,
sur notre actualité, sur les événements de notre vie, Seigneur. Que cette parole vienne nous permettre de comprendre avec les yeux de la foi, de voir avec les yeux de la foi et de comprendre, Seigneur, ce que nous vivons. Seigneur, que ta parole également vienne pour nous donner la paix, car ta parole est une parole de paix. Ton Fils Jésus ne cessait de dire, la paix soit avec vous. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Seigneur, que ta paix descende dans les cœurs ce soir, cette nuit. Que le cœur de tes enfants, Seigneur, soit imprégné, leur cœur soit imprégné de ta paix, Seigneur. Que ta parole descende avec une effusion de paix. Oui, mon frère, ma soeur, reçois la paix divine en toi. Que la parole de paix descende en toi. Que la parole de réconfort descende en toi. Que la parole de feu descende en toi. Oh, nous te bénissons, Seigneur notre Dieu. Nous te célébrons, nous te glorifions. Car tu es le Dieu de la parole véritable, la parole de vie. Seigneur, merci pour chacun, chacune. Ceux qui ont vécu en direct ce temps, mais nous te prions maintenant, nous te prierons toujours pour ceux qui vont nous prendre plus tard, ceux à qui cette vidéo va parvenir. Seigneur, que la puissance de ta parole, Seigneur, traverse leur âme, traverse leur esprit, comme le shalom de Marie a traversé tout l'être d'Élisabeth au point de faire tressaillir Jean-Baptiste. Seigneur, que la puissance de ta parole, Seigneur, frappe leur âme, frappe leur esprit, et qu'ils en soient saisis, et qu'ils viennent à toi de tout leur cœur. Jésus, c'est par toi que nous adressons toute cette prière à Dieu notre Père. Toi, le Verbe de Dieu, toi, la parole de Dieu. Seigneur, merci d'agir dans le cœur de tes enfants. Et nous nous souvenons, Seigneur, que tu te contentais de parler et ta parole était puissante et efficace. Tu as dit, par exemple, à cet aveugle à qui tu as demandé, que veux-tu que je fasse pour toi? Il a dit, Seigneur, que je vois. Et c'est ce que tu lui as accordé. Et il a vu. Tu as dit à ce paralytique, lève-toi et marche. Lève-toi, prends ton lit, ton grabat, ta civière et rentre chez toi. C'est ta parole, Seigneur, que tu as prononcée, une parole puissante. Seigneur, que cette même parole puissante, tu la prononces maintenant sur chacun de tes enfants, chacune de tes filles, chacun de tes fils. Et que ta parole, Seigneur, descende avec puissance et guérisse tous les malades. Seigneur, nous te prions particulièrement pour cette personne qui a un problème au rein, insuffisance rénale. Toute autre maladie des reins, en tout cas, cette personne a un problème au niveau des reins, Seigneur. Confie en cette personne. Que la puissance de ta parole la régénère, la restaure et la guérisse, Seigneur. Seigneur, nous te bénissons pour ta fidélité. Nous te rendons grâce que ton œuvre continue dans le cœur de tes enfants. Merci pour tous les cœurs que tu visites, les cœurs que tu rassures, les cœurs qui étaient remplis de peur et que tu rassures, Seigneur, sois béni. Pour tout ce que tu as fait et tout ce que tu vas continuer de faire. Te disons merci à toi, Dieu notre Père.
Merci à toi, Jésus, notre Seigneur. Merci à toi, Esprit Saint, le consolateur souverain. Que la prière de Marie, notre Mère, prolonge notre intercession de ce soir. Merci d'entendre la prière qu'elle élève pour tous tes enfants qui sont connectés ou qui le seront plus tard. À toi, Seigneur, honneur, à toi louange, à toi gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Chers frères et sœurs, merci pour votre présence et pour votre fidélité à ce moment. Alors, nous donnons rendez-vous mardi prochain. Alors, nous ferons donc l'effort d'être à 21h, voilà, en priant pour que les problèmes, les soucis techniques ne perturbent pas ce moment-là. Alors, je compte aussi sur votre intercession pour cela. Donc, mardi prochain, nous nous retrouvons à 21h, la deuxième partie de ce thème, la puissance de la parole. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous